Aujourd'hui, nous allons suivre la vie d'Arthur et assister à son parcours jusqu'à sa retraite à l'âge de 43 ans. Il a pris sa retraite à cet âge parce qu'il savait comment investir son argent tout au long de sa vie. Cela m'a rappelé une question. Saviez-vous que notre retraite via l'INSS, l'Institut national de la sécurité sociale, est un système de Ponzi et que si vous avez moins de 30 ans, vous ne pourrez probablement pas compter sur l'État pour votre retraite? Mais c'est un sujet pour une autre vidéo. Revenons à l'histoire d'Arthur. À l'âge de 43 ans, Arthur a pris sa retraite de son travail de 9 à 5 dans une usine automobile. Il a atteint cette liberté en combinant ses efforts pour économiser et investir dans son portefeuille d'investissement sur le marché financier. Malgré avoir obtenu son diplôme universitaire sans un sou en poche, Arthur a terminé ses études universitaires à l'âge de 23 ans. Suivant les traces de son père en génie mécanique, même avant d'avoir terminé ses études, ils ont tous deux rejoint l'usine d'assemblage de véhicules, une réalisation applaudie par toute sa famille. Cependant, au fond de lui, Arthur se demandait « Est-ce tout ce qu'il y a ?» Dès les premières semaines à l'usine, ce désir de quelque chose de différent de la routine s'est renforcé. Lors d'une conversation avec son superviseur, Raphaël, un vétéran affichant une montre en or des années de service, Arthur ne pouvait s'empêcher de penser « Il est encore là ». Accomplissant les mêmes tâches que quand j'étais plus jeune, il semblait que Raphaël passait ses journées à remplir des responsabilités plutôt que de poursuivre ses aspirations. Arthur a remarqué cela pendant le déjeuner, lorsque Raphaël ne parlait que de pêche, rien en rapport avec des améliorations sur la chaîne de montage. Ce schéma était également présent chez le père d'Arthur qui aimait la randonnée, mais ne pouvait le faire qu'une fois par mois en raison de son emploi du temps chargé. Curieusement, gagner de l'argent leur coûtait cher. Dans cette vidéo, je compte partager 3 étapes par lesquelles Arthur est passé pour atteindre l'autonomie financière. Vous remarquerez que différents éléments étaient pertinents à chaque étape, mais un élément est resté clair depuis le début. Si Arthur n'avait pas investi, en se fiant uniquement à son salaire pour atteindre son objectif magique d'1 million de dollars, il raconterait cette histoire à l'âge de 57 ans, pas à 43 ans. En investissant, Arthur a gagné 14 ans de la ressource la plus précieuse de la vie, le temps. Je présenterai sur quoi Arthur s'est concentré en tant qu'investisseur sur le marché financier, comment il a utilisé le marché boursier et ce qu'il a priorisé en dehors du domaine des investissements et peut-être plus crucial encore, ce qu'il a évité de faire. Avant de continuer, prêtez attention ici. Cette année, 2024 est remplie de grandes opportunités et c'est votre chance de changer votre vie. Alors, soyez une personne optimiste et tapez dans les commentaires « Je serai riche en 2024 ». Il suffit de taper cela « Je serai riche en 2024 ». Quand je verrai ce commentaire, je saurai que vous êtes quelqu'un qui veut vraiment changer votre vie. Alors je donnerai un cœur à votre commentaire. Eh bien, maintenant que vous avez commenté, continuons. Phase 1. Comment Arthur est passé de 0 à 20 000 dollars? Cela représente le début du parcours. Certains d'entre vous ont peut-être déjà dépassé cette phase, et si c'est le cas, félicitations. Restez à l'écoute. Nous aborderons bientôt la phase dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Un jour ordinaire à la bibliothèque, Arthur a été envoyé par sa mère chercher un livre pour elle. À ce moment-là, il est littéralement tombé sur une copie de « L'homme le plus riche de Babylone ». Oui, il est tombé dessus en étant distrait, admirant une aimable employée aux cheveux roux. Arthur a laissé tomber des livres par terre. La couverture de « L'homme le plus riche de Babylone » suggérait quelque chose comme un chemin sûr vers le bonheur et la prospérité. Peut-être que c'est exactement ce dont il avait besoin. Arthur a choisi d'emprunter le livre, même si l'employé riait toujours de sa maladresse. Quelle situation embarrassante, et elle était encore plus charmante de près. Arthur espérait secrètement la recroiser. Le livre suggérait à Arthur d'allouer 10% de son salaire mensuel avant de dépenser pour toute autre dépense. Un concept intrigant, surtout comparé à l'habitude de Raphaël, le supérieur d'Arthur, qui investissait son argent principalement dans du matériel de pêche. Arthur a commencé à remarquer que Raphaël, d'une certaine manière, ne se compensait pas. Ce n'était pas inapproprié,
mais cela ne semblait pas être la bonne approche pour atteindre l'autonomie financière. Se compenser initialement était la bonne chose à faire à ce stade précoce. Le marché financier est excellent pour convertir une somme raisonnable d'argent en une somme substantielle, mais il n'est pas aussi efficace pour de petites économies. Arthur a appris cette leçon à ses dépens après avoir absorbé l'homme le plus riche de Babylone. Plus tard, il s'est plongé dans l'œuvre de Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, et a réalisé que ces marchés étaient des environnements où les économies pouvaient se transformer en actifs. Le revers a commencé lorsque, sans expérience préalable en matière d'investissement, Arthur s'est laissé emporter par des suggestions spéculatives sur les réseaux sociaux et de certains collègues. Initialement, tout se passait bien, avec des gains significatifs. 5 000 sont devenus 10 000 en une semaine. Cependant, le résultat était prévisible. Avec cette stratégie, le capital rare qu'il avait a rapidement diminué de 80%, ne laissant que 3 000. Arthur est passé du sommet du mont stupide à la vallée du désespoir. Sur la courbe de Dunning-Kruger, même sans connaître Warren Buffett à l'époque. Il a assimilé la règle d'or numéro 1, ne jamais perdre d'argent, et heureusement a également intériorisé la deuxième règle la plus cruciale de Buffett, ne jamais oublier la première règle. Malgré les importantes baisses en pourcentage, Arthur a réussi à se rétablir en 2 mois grâce à son salaire. Contrairement à un collègue qui avait investi entièrement dans une nouvelle crypto-monnaie, au moins Arthur n'était pas hors jeu. Cependant, il a réalisé que les dangers augmenteraient à mesure que ses investissements augmenteraient et que les erreurs deviendraient plus coûteuses. Déterminé à changer la situation, Arthur a créé une éponge d'apprentissage. Pendant ses repas, il suivait ses influenceurs financiers préférés sur YouTube. Pendant ses promenades, il écoutait ses podcasts préférés. 2 ans, en suivant cette stratégie et en économisant 100 000 de son salaire mensuel. Dans la deuxième phase, Arthur est passé de 20 à 100 000. Lorsque Arthur a entamé sa 3e année dans l'industrie automobile, son père voulait avoir cette discussion. Arthur, sa mère et moi étions impressionnés par ses efforts d'épargne. Et si nous ajoutions 10 000 de plus et que tu achetais ta propre maison au premier coup d'œil? Cela semblait être un luxe et une grande opportunité, mais c'était loin d'être le sien. C'était un piège. Arthur ne connaissait toujours pas Charlie Munger, mais Munger dirait « La première règle de l'intérêt composé est de ne pas l'interrompre inutilement ». Heureusement, Arthur connaissait les mots de Robert Kiyosaki, auteur de Père riche, Père pauvre, qui affirmait « Une maison est une responsabilité. Vous devez acquérir des actifs. » Avec cette sagesse à l'esprit, Arthur a poliment décliné l'offre et a choisi de garder son argent dans ses investissements. La deuxième étape est marquée par la reconnaissance que le secteur financier ne peut plus être négligé. Une partie significative des 100 000 doit provenir des rendements de ces marchés. Sinon, vous vous surexposez. Il peut être tentant de se sentir puissant en possédant un certain capital comme Arthur l'a fait, mais il est crucial de ne pas se laisser emporter à ce stade. Même s'il est maintenant possible d'acheter un véhicule comptant ou de considérer l'utilisation de CS fonds pour quelque chose de plus précieux, comme un acompte pour une maison, la modération est nécessaire. Célébrer de manière excessive peut nuire aux effets de l'intérêt composé, qui commence maintenant à prendre de l'ampleur. À l'âge de 27 ans, Arthur était profondément impliqué dans l'analyse des entreprises sur le marché boursier. Il se souvenait vivement des résultats de ses spéculations sur les conseils de société des réseaux sociaux et des collègues qui ne montraient aucun profit quelques années plus tôt. Maintenant, il n'investissait que dans ceux qu'il comprenait. Ne cherchant pas des investissements brillants ou abondants, mais suivant le maxime de Buffett, « Je ne cherche pas à sauter par-dessus des barres de 7 pieds, je cherche des barres d'1 pied que je peux franchir. » Le téléphone d'Arthur sonna. C'était Raphaël, le meilleur élève de l'école d'Arthur, maintenant diplômé en économie de l'USP. « Arthur, je viens de trouver une opportunité d'investissement incroyable. C'est une start-up, quelque chose comme l'Amazon du métavers. Intéressant. Quel est son bénéfice net ?»« Raphaël, tu plaisantes? Bénéfice net? C'est une start-up. Eh bien, quand s'attend-on à ce qu'ils commencent à faire des bénéfices? Je ne sais pas si cela importe. Nous allons gagner beaucoup d'argent quand ils deviendront publics. Je vais investir 50 000. Combien veux-tu contribuer ?» Arthur faisait confiance à Raphaël.
Même moi, je l'admirais quand il s'agissait d'économie. Cependant, cela ne semblait pas être en accord avec les idées de ceux qui ont réussi à long terme sur le marché. Est-ce que Peter Lynch aurait investi dans cette opportunité? Choisissez une entreprise que n'importe quel idiot peut gérer, car un jour, un idiot le fera probablement. Il ne semblait pas qu'un individu puisse gérer le métavers. D'accord, je vais commencer par une plus petite contribution. Je peux mettre 500. 500? Tu es faible. Pendant cette période, Arthur suivait le conseil de ne pas être naïf, comme Charlie Munger avait l'habitude de dire. Au lieu de s'aventurer dans des choses qui lui semblaient complexes, Arthur choisissait d'investir dans des actions d'entreprise qui avaient montré des profits constants pendant au moins 5 années consécutives. Il ne détenait que des actions ordinaires, sauf pour les grandes banques comme Bradesco et Itaú. Dans le cas des introductions en bourse, les IPO seulement après 5 ans et avec un historique de profit constant. Récemment, il avait également investi dans des parts de bons fonds d'investissement immobilier. Il savait que faire des erreurs maintenant serait plus coûteux et pourrait retarder considérablement son parcours vers l'indépendance financière. Arthur maintenait son habitude d'apprentissage élevé, retournant un jour à la bibliothèque pour chercher une copie de « Action pour le long terme » de Jeremy Siegel. Il ne s'est pas juste heurté à quelqu'un une fois, mais 2 fois. D'abord, contre la fille. Deuxième, parce que la fille était la même aimable employée rousse. « Tu es vraiment maladroit, toujours en train de tomber sur les genoux », taquina-t-elle. « Oh, se souvient-elle vraiment de moi ?» Arthur n'était pas sûr si c'était positif ou négatif, mais le souvenir de sa charmante présence se rapprochant lui est revenu en mémoire. À partir de ce jour-là, il a déterminé que la lecture se faisait mieux à la bibliothèque, dans la tranquillité et le silence. Finalement, il a trouvé le courage d'inviter la jeune Sarah. La chimie était instantanée, partageant un intérêt pour les livres et un style de vie à faible dépense. Parfois, ils se relayaient pour lire à voix haute l'un pour l'autre. 6 rencontres étaient appelées « rouges et détente », indiquant qu'ils ne lisaient pas seulement des ouvrages sur la finance. En parlant de finance, alors que Sarah était une personne organisée, Arthur ne l'était pas autant. Cette différence de style s'étendait aux dépenses, devenant nos dépenses quand ils ont décidé de vivre ensemble. Ce changement a fini par aider Arthur à augmenter son taux d'épargne. Partager le loyer était rentable. En même temps, ses responsabilités à l'usine ont augmenté et il n'était plus considéré comme un ingénieur junior. Arthur a réussi à augmenter ses gains de 1000 à 1100 par mois pendant cette période. De plus, il a réalisé des rendements assez solides dans son portefeuille d'investissement avec une moyenne de 10% par an. Ensemble, CS Factor l'ont transformé en détenteur de 100 000 le jour de ses 29 ans, comme l'a exprimé Charlie Munger. Les premiers 100 000 sont difficiles, mais il est impératif de les atteindre, peu importe les sacrifices nécessaires. Que ce soit en marchant et en réduisant les dépenses, même avec la nourriture, trouver un moyen d'atteindre cet objectif. Plus tard, il est possible de profiter d'une certaine relaxation. Arthur était excité de voir l'expansion autonome du boule de neige. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il était sur le point de faire face à une baisse de presque 40% de sa richesse en seulement 1 an. Phase 3. Trajectoire de perte. Zigzagant d'une centaine à 1 million de dollars. « Et Arthur, tu entends ça ?» C'était Raphaël qui appelait. « Non, je n'écoute pas. Que se passe-t-il ?» « C'est le son de ma nouvelle Tesla, toute neuve, incroyablement silencieuse, n'est-ce pas ? Waouh, oui, c'est vraiment calme. Raphaël, as-tu été promu ? Non, c'est à propos de la start-up. Tu sais, Amazon Meta, ils entrent en bourse. D'accord, cela n'explique pas comment Arthur est devenu millionnaire, mais c'est ainsi que ton ami Raphaël a réalisé cet exploit. Amazon Meta a obtenu un rendement de 2400% lors de son entrée en bourse, et Raphaël était maintenant un détenteur chanceux de 1 300 000. Arthur, qui avait investi 500, n'a reçu que 12 000. Même si les 12 000 étaient un peu moins que ceux qu'Arthur pouvait économiser de son salaire en 1 an, cela piquait un peu de savoir qu'il n'avait pas investi une plus grosse somme que 500. Il essaya d'intérioriser le mantra de Warren Buffett.
La moitié des joueurs de pile ou face gagneront leur premier lancer. Aucun de ces gagnants n'a une attente de profit s'il continue à jouer au jeu. Parce qu'après tout, comment Raphaël aurait-il pu prédire qu'Amazon Meta apporterait un retour aussi significatif? Il n'a jamais montré d'intérêt spécifique pour la technologie ou quoi que ce soit lié à Meta auparavant. Arthur remettait vraiment en question si Raphaël survivrait s'il continuait à jouer à ce jeu à l'avenir. Arthur, maintenant dans la trentaine, quand il s'agissait de choses matérielles, n'était pas seul à faire les choses différemment de Raphaël et de Sarah. Pratiquement tout le monde au travail semblait se surpasser avec leurs véhicules, leurs vêtements et leurs réservations dans les restaurants, ne montrant pratiquement aucun signe de dépenses modérées. Je ne dis pas qu'un style de vie coûteux est mauvais, mais assurez-vous de comprendre le coût d'opportunité de vos décisions. Une fois que vous ouvrez la porte de votre portefeuille d'investissement et laissez une somme d'argent sortir, pouvez-vous la refermer? Ne sous-estimez pas le pouvoir des habitudes. Une partie d'Arthur ignorait le style de vie plutôt luxueux de ses collègues et voulait rester fidèle à son propre objectif. Arthur se souvenait des conseils de Raphaël. Tu ne veux pas être piégé dans ton travail jusqu'à 65 ans. Cependant, une autre partie de lui voulait montrer à ses collègues masculins qu'il était lui aussi un homme de moyens, qu'il était lui aussi réussi. Après tout, il ne pouvait pas exactement leur montrer les chiffres de son portefeuille d'investissement tous les jours. Ce serait étrange. Il essaya de se rappeler quelque chose qu'il avait entendu dans une vidéo YouTube, quelque chose sur la richesse étant quelque chose que vous ne voyez pas. Quand vous voyez quelqu'un conduire sa vieille Honda Civic, reconnaissez que vous assistez également à quelqu'un qui est un moins chanceux propriétaire de Honda Civic. Alors, cela en vaut-il la peine? Arthur appréciait la vidéo YouTube, un vrai paradigme pour nous tous. Un événement imprévu allait changer la donne pour Arthur de manière surprenante. Juste avant d'avoir 31 ans, le marché financier s'est effondré, chutant de plus de 50% au cours de l'année. Techniquement, cela signifiait que Arthur régressait à la phase 2, passant en dessous de 100 000. Cependant, Arthur ne se laissa pas ébranler. Il était préparé à ce moment, conscient des mots de Benjamin Graham. Si vous achetez des actions ordinaires, choisissez-les de la même manière que vous achèteriez des produits d'épicerie, pas de la manière dont vous achèteriez du parfum. À ce moment précis, il y avait des réductions sur tous les produits sur les étagères. Arthur réalisa que ce n'était pas le moment de dépenser de l'argent imprudemment. C'était l'occasion de récupérer des actions d'entreprises notables que les pessimistes essayaient de se débarrasser rapidement alors qu'il avait réalisé des rendements supérieurs à 10% par an sur les marchés dans les 2 années suivant le crash. Il a obtenu des rendements significatifs de 30 et 45% respectivement d'ici à ses 33 ans. De nombreux changements se sont produits simultanément. Son portefeuille contribuait désormais davantage à ses économies chaque année que son salaire, maintenant des rendements assez stables sur le marché financier, autour de 10%. À ce stade, avec sa fille qui avait 10 ans, Arthur et Sarah ont estimé qu'il était temps de fournir un foyer plus permanent à la famille et ont choisi d'acheter une maison. Alors, ils ont acheté une résidence dans leurs moyens, évaluée à 115 000, qu'ils et Sarah partageaient maintenant qu'ils étaient mariés. Les 58 000 représentaient un revers pour la machine à faire de l'argent d'Arthur. Cependant, il se souvenait d'un conseil de Warren Buffett, avait dépensé 10% de sa fortune pour une maison en 1958. De plus, il sentait qu'il avait retardé la décision autant que possible. À l'âge de 35 ans, Arthur a déménagé chez un constructeur automobile concurrent, attiré par une offre de salaire 20% plus élevée pour le même nombre d'heures de travail. Malgré le salaire plus élevé, les rendements de son portefeuille ont largement dépassé son revenu mensuel. Cependant, certains mois, il a fait face à des périodes de revenus et d'investissement plus faibles que ses besoins fondamentaux, ce qui a généré une certaine anxiété lorsque la patience et la persévérance en tant qu'investisseur avisé ont été mises à l'épreuve au maximum. Les contributions supplémentaires n'ont pas eu d'impact significatif immédiat sur la valeur du portefeuille. Et Arthur devait être prudent lorsqu'il projetait les rendements mensuels pour l'avenir. Malgré les difficultés, il est resté fidèle à son processus d'investissement. À la fin de cette étape,
Arthur a commencé à raviver son intérêt pour la photographie, un passe-temps depuis longtemps oublié. Il a lancé une petite entreprise de photographie de mariage, envisageant une source de revenus supplémentaires qui faciliterait éventuellement sa transition vers une vie au-delà de l'emploi conventionnel. Phase 4. L'autonomie financière d'Arthur. Arthur a atteint la barre du $1 million et a quitté son emploi quotidien avant d'avoir fortifou-rang. Plus de la moitié de ce montant provenait des rendements financiers du marché, ce qui lui a permis d'atteindre cette étape 14 ans plus tôt qu'il ne l'aurait fait avec seulement son salaire. Avec cette somme, Arthur se sentait confiant que les gains financiers du marché pourraient contribuer à ses dépenses annuelles. Désormais, il consacrait plus de temps à des activités qui le rendaient vraiment heureux, telles que l'investissement sur le marché financier, l'exploration de sentiers, l'amélioration de ses compétences en photographie et surtout, passer plus de temps avec sa famille et ses amis, étant un père encore plus présent. Actuellement, Arthur possède son propre temps, gagnant un revenu considérable tout en se livrant aux choses qu'il aime. Excité par sa nouvelle réalité, il décide d'appeler Raphaël, un vieil ami avec lequel il n'avait pas été en contact depuis un certain temps, pour partager la bonne nouvelle. « Salut Raphaël, tu entends ça ? » ?»« Salut Arthur, ça fait longtemps. »« Non, qu'est-ce qui se passe ?» ?»« C'est le son de nous ne travaillant pas un lundi matin. » Pour une raison quelconque, la blague ne semblait pas plaire à Raphaël. Arthur essaie de comprendre ce qui se passe. « Arthur, te souviens-tu du grand succès d'Amazon, Meta ?»« Oui, eh bien, j'ai pris ma retraite avec cet argent. »« Je sais ça, Raphaël. Alors, j'ai pris ce capital et investi dans une entreprise appelée Starverse. » « Oh, quel nom terrible !»« Oui, je sais, mais ils promettaient d'être le Starbucks du métavers. Confiant en eux, cependant, les choses ont mal tourné. Mon patron n'était pas content quand j'ai demandé à revenir, mais il a accepté. Quoi qu'il en soit, ma retraite est encore loin de se produire, à moins que je découvre un nouvel Amazon Meta. Qui sait ? Ce qui rend ce récit si remarquable. Eh bien, peut-être rien. Et c'est précisément ce qui le rend si unique. Beaucoup d'entre vous ont la capacité de réaliser plus qu'Arthur, si vous vous y engagez vraiment. Alors que, pour certains, $1 million peut suffire à atteindre l'autonomie financière, d'autres peuvent avoir besoin de 5 ou 10 millions pour assurer un revenu passif confortable. Il est possible que beaucoup d'entre vous puissent réaliser des rendements encore plus importants sur le marché financier si vous vous y consacrez vraiment. Le message clé ici est que si Arthur, un individu ordinaire, c'est-à-dire pas un prodige, a réussi à atteindre l'autonomie financière, nous pouvons tous emprunter ce chemin. Si vous avez déjà la quarantaine et que vous êtes encore loin d'atteindre l'autonomie financière, sachez qu'il est beaucoup plus avantageux de l'atteindre à 65 ans qu'à 80. Et plus tôt nous commençons, plus il sera simple d'atteindre nos objectifs financiers. La vidéo se termine, mais notre conversation continue là-bas dans les commentaires. N'oubliez pas d'exprimer votre opinion, suggestion ou doute. Je signe pour l'instant. À la prochaine fois.